Bonjour à tous pour ce nouveau numéro de Quintet Flash. On prend la direction de l'hippodrome d'Auteuil ce samedi à l'occasion du prix Le Parisien. On va évoluer sur 3600 mètres, ce sera des haies, ils seront 16 au départ à l'eau de qualité. Et tout de suite, on va parler de nos bases avec le numéro 6, Grey Falcon, qui n'a pas raté ses grands débuts sur cette piste avec un succès dans le prix Cachenil. Ce jour-là, il a survolé les débats, ses limites sont inconnues, c'est un cotin. On fonce, le 5, Colbert du Barlet, qui affiche 100% de réussite en 3 tentatives dans cette catégorie. Il cherche sa course actuellement, il peut trouver son jour également ce samedi. L'As Carucho de Gruchy qui affiche lui aussi 100% de réussite à ce niveau, dont un succès sur le parcours du jour. Certes, il porte du poids, mais il possède de la marge. Il peut lui aussi ambitionner un podium, voire la victoire. Du côté des opposants, on va se méfier du numéro 13, Becca Thunder, qui affiche 78% de réussite sur les depuis ses débuts. C'est un cheval qui se plaît à Auteuil, il est au top de sa forme, il peut en faire galoper plus d'un. Le numéro 7, Martin Spirit, qui s'est classé 3e à ce niveau lors de son unique tentative sur cette piste. On va oublier sa récente chute sur l'hippodrome de Compiègne et on va le racheter en grande confiance. Un petit coup de poker avec le numéro 8 qui se nomme Marvelina Digeo, qui n'a encore jamais déçu. Elle s'est bien comportée pour sa rentrée et je pense qu'elle va être montée en condition sur cette sortie. C'est l'entraînement d'Arnaud Chaillet qui sait viser ses courses. Ça peut faire très mal à l'arrivée de ce Quintet Plus. Du côté des outsiders, on va se méfier du 11 Yachting, qui a peu de métier mais qui possède déjà un brin de qualité. Il n'a pas été ridicule lors de sa rentrée sur l'hippodrome d'Auteuil. Il aura Nathalie de Souter sur le dos. Autant dire qu'on peut lui faire confiance. Le numéro 3, Chichi de la Vega, qui avait montré des moyens à 3 ans, notamment en s'imposant dans le prix Fifrelet. Il n'a pas véritablement confirmé cette année, mais on va s'en méfier parce que c'est toutefois un cheval de qualité. Le numéro 15, Golden Witch, elle n'a pas été ridicule, elle non plus, lors de ses 2 incursions sur l'hippodrome d'Auteuil. Alors certes, elle semble pour moi barrée pour la victoire, mais pour une 4-5e place, c'est tout à fait envisageable. Le numéro 16, Guépard du Berlay, qui n'a lui aussi pas véritablement convaincu depuis ses débuts en compétition, mais il reste perfectible. C'est un cheval qui est bien engagé au poids. Attention, il pourrait surprendre. Le numéro 2, Henri le Farceur, c'est un bon sauteur. Il aurait probablement été plus à son affaire sur l'hippodrome de Compiègne. Il porte de surcroît beaucoup de poids dans cette épreuve, mais je me dis que si son entourage tente le coup, ce n'est peut-être pas pour rien. On va s'en méfier pour une cote. Et enfin le numéro 9, Basmachi, qui reste sur une bonne 5e place. C'était sur l'hippodrome de Compiègne dans cette catégorie. Ici, il s'attaque à forte partie. De surcroît, il débute à Auteuil. C'est un cotin, donc on va le garder, mais en bout de piste. Les délaissés, il y en a toujours, il y en aura 4 pour l'occasion. Le numéro 4, justement, Miss Maya, elle est encore toute neuve sur les obstacles et elle risque de manquer de métier, surtout sous ce poids. Je ne la garde pas. Le numéro 10, Inside Montliou, qui vient d'ouvrir son palmarès sur cette piste, mais c'était à réclamer. Son entourage profite probablement de sa forme pour tenter le coup dans les gros handicaps, mais moi, personnellement, je ne suis pas convaincu. Le numéro 12, Barbadin, qui est surtout un cheval de plat à la base. Il n'a pas encore véritablement convaincu sur les obstacles, on va attendre un petit peu. Et enfin le numéro 14, Soleillado, qui a été façonné en province avec plus ou moins de réussite. Ici il s'attaque à Auteuil, ça me semble vraiment compliqué à suivre pour plus tard, voire surtout en province. Voilà, on va se quitter avec un récap de nos sélections, un petit pronostic et surtout des conseils de jeu. Et je vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle émission.